Oh, regarde, Thomas, il y avait 8 mois et demi là-dessus. Qu'est-ce que cette petite face? Il était gras comme un voleur. Puis là, regarde, il y a plein de pluie dans le bras. On dirait qu'il y a 4 coudes. Il est gros. Oh là, il y avait 10 mois là-dessus. Comment ça se fait que vous avez des millions de photos de Thomas, puis moi, j'en ai genre une à 1 an, puis une à 5 ans? Ben là, exagère pas, là. On a plein de photos de toi aussi, là. Ben, peut-être un petit peu moins. Tu sais, mon coco, un premier bébé dans une famille, c'est bien excitant. On en prend plein de photos, on est tout énervés. Ouais, puis un troisième, ça vous tente plus? Mais c'est pas que ça nous tente plus, mais on a moins le temps. Puis il y a les 2 autres aussi qui nous demandent beaucoup de temps. Puis tu sais, un troisième, c'est moins nouveau, mais... Ouais, mais ça veut pas dire qu'on l'aime moins, là. Mais non. Mais non. Toi, on t'aime mieux en vrai qu'en photo. Non, mais je pense que j'aimerais mieux avoir des photos. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Molly, c'est plate. Pourquoi tu fais pas un beau dessin? Ça me tente pas. Un peu de Mathieu d'abord. Je sais même pas c'est quoi son numéro. Tu poses son numéro par cœur. Ben non. Va chercher le petit carnet de numéro de téléphone, il est écrit dedans. Il est juste là. Tiens. OK. Il est gentil, Mathieu. Tu devrais l'appeler plus souvent. Moi, des fois, il est gentil, mais pas tout le temps. Non, il est pas tout le temps gentil. Non, mais des fois, c'est compliqué. Allô, c'est qui? Mais là, Zach, nomme-toi, va nous demander c'est qui. Bonjour, c'est Zach. Est-ce que Mathieu est là? C'est sa mère. Elle est partie le chercher. Bon. Fun, ça. Allô, Mathieu? Est-ce que ça te tente de jouer avec moi? OK. Bye. Puis, Ben, il veut. OK. Puis est-ce que c'est lui qui vient ici ou c'est toi qui vas chez lui? Je sais pas. Tu sais pas, mais faudrait que tu saches. Sinon, vous allez vous attendre chacun de votre côté. Allez, rappelle-le. OK. C'est quoi son numéro? Fais recomposition. Allô, Mathieu? Ouais, ben, on s'est pas dit si tu venais jouer chez nous ou j'allais jouer chez vous. Ben, n'importe quoi, c'est correct. OK, bye. Bon, puis, Ben, il vient ici. bon, c'est super. Quand est-ce qu'il arrive? Je sais pas. Tu n'as pas demandé à quelle heure il arrivait? Non. Mais là, Zach, il faut le savoir. S'il arrive trop tard, vous n'aurez plus le temps de jouer. Allez, rappelle-le, puis demande-lui. Tu vas voir, tu vas devenir bon. Allez. Allô, c'est encore moi. Ben, on s'est pas dit à quelle heure. Ben, une heure où tu venais jouer chez nous. N'importe quelle heure, c'est correct, là, juste pas trop tard. OK, bye. Puis? On a décidé tout de suite. Bon, c'est super. Tu viens? Où ça? Ben, on va aller le chercher. C'est moi qui vais le chercher, c'est pas sa mère qui vient le reconduire. Je sais pas. Puis comment ça, tu sais pas? Mais là, Zach, il faut le savoir. Si moi j'arrive là, puis sa mère est déjà partie venir le reconduire, ça marche pas, là. Oh, ben, de toute façon, ça me tente plus de jouer avec Mathieu. C'est toujours compliqué avec lui, je te l'avais dit. Mais voyons. Oui. Je vends des calendriers pour mon activité de scout. On en a plein, des calendriers dans la maison. Ouais, mais le mien, il est pas cher. 5 Il en donne gratis au garage. Ouais, il est super beau. Regarde. Wow, c'est vrai qu'il est super beau. Je te l'avais dit. Tu veux-tu m'en acheter un? Non. Mais je vais faire mieux que ça, par exemple. Je vais t'aider à en vendre plus. Ce calendrier-là, là, il vaut bien plus que 5 $. Il vaut au moins le double. Tu penses? Facile. Ouais, mais j'ai déjà de la misère à les vendre à 5 $. Je vais t'expliquer, là. C'est parce que, en le vendant 5 $, les gens pensent qu'ils achètent un petit calendrier cheapette. Alors que là, si tu le vends 10 $, les gens vont être convaincus qu'ils achètent un calendrier de luxe. De luxe? De luxe, man. Je te dis, essaye, tu vas voir, ça va marcher. Merci. Ouais, mais tu sais, en même temps, comme c'est moi qui t'ai donné l'idée, c'est un petit peu normal que je prenne un pourcentage sur les profits. Là. Combien? 3 $. 3 $. Ouais, mais tu sais, dis-toi que sans moi, t'aurais fait 5 $ par calendrier. Alors que là, en le vendant 10 $, même si moi, je prends 3 $ de commission, tu fais quand même 7 $, là. Tu fais plus d'argent. Deal. Bien. Puis, donne-moi un calendrier.
Tu le déduiras de ma commission. Ah. Bon, fini le niaisage, là. Va signer aux portes. Let's go, tu me fais perdre de l'argent. Go, go, go! Cours! Est-ce que je peux vous parler? Hey, tu peux même nous aider si tu veux. Non, juste vous parler, ça va être bien correct. As-tu un problème à l'école? Non, en fait, c'est parce que au collège, j'ai un projet d'échange d'étudiants. Puis j'aimerais vraiment ça participer. C'est quoi l'échange? C'est que l'année prochaine, il y aurait des élèves qui partiraient pendant 1 mois en Espagne. En Espagne, mais c'est super! Ouais, on partirait de ça là-bas 1 mois à étudier. Puis après ça, ben c'est des Espagnols qui viendraient ici. Ah, mais c'est donc bien le fun! Là, le fun, le fun. Je suis pas sûr que Lee a la maturité pour se retrouver tout seul de l'autre côté de l'Atlantique, là. Voyons, Louis, tu sais bien qu'ils sont encadrés dans ces voyages-là. Ils sont pas laissés seuls à eux-mêmes. Et les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu. Faut le dire vite aussi. Tu sais que moi aussi, j'en ai fait un échange étudiant quand j'avais ton âge, hein? Ah ouais? Oui, on avait été en France. Écoute, ça avait été extraordinaire. Matt, t'es sûr de ce que tu dis là? Voyons, Louis, je t'en ai déjà parlé de ce voyage-là, non? Oui, oui, justement, mais t'avais pas plutôt 19, 20 ans quand t'es allé là? Mais non, j'étais au secondaire. Je travaillais dans un vignoble. Écoute, je m'étais fait un chum, un bourguignon. On était tout le temps sur le party. C'est pas compliqué, mon Dieu. J'avais appris tellement d'affaires pendant ce voyage-là. T'avais appris des choses. Ah ouais, beaucoup. Ben des affaires. Ouais. Des affaires. Des affaires qui sont pas... Des affaires insignifiantes, hein? Des affaires assez... Et je pense que... Non, je pense que là, j'avais plus 20 ans. C'était plus tard. Au secondaire, c'était une autre affaire. Non, pas ce moment-là, à la Ça semblait aussi. Oui. Même, je pense que j'avais 22 ans. Parce que, non, vous avez été plat. Oui, c'est ça que tu m'avais dit. Oui, c'était bien. Maman, Quoi? est-ce que ça existe encore, le redoublage d'année? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je peux redoubler mon année à l'école? Ben non, de toute façon, t'as des bonnes notes. Je sais, mais est-ce qu'on peut encore redoubler? Est-ce que ça existe? Je pense pas, Zach. Je pense que c'est disparu avec la réforme, ça. Pourquoi tu demandes ça? C'est le secondaire qui t'inquiète? Ouais. Zach, t'as des super bonnes notes. T'es super intelligent, puis tu comprends tout super vite. Fait que tu vas passer où la main, là? Fait que ça existe plus. C'est sûr que je rentre au secondaire. Même si ça existait, là, pour que tu redoubles, il faudrait que t'aies 0 dans chaque exercice, dans chaque examen, jusqu'à la fin de l'année. Fait que... Tu penses que si j'ai 0 dans chaque exercice, ça se peut que je rentre pas au secondaire? Ben oui. Fait qu'il y a pas grand-chance que ça t'arrive, hein? Non. Mais avec un peu d'effort, je suis sûre que je suis capable d'y arriver. Qu'est-ce que t'as dit, Zach? Zach? Qu'est-ce que t'as dit? C'est tombé dégueulasse. Je peux pas croire qu'on est encore en train de parler de ça. Moi non plus. Il me semble que c'est pas compliqué. Quand tu te brosses les dents, tu nettoies le lavabo après. Sinon, ça fait plein de petites coulisses de dentifrice partout, puis c'est moi qui ai poigné pour frotter. Tu penses pas que ce serait plus facile de m'écouter plutôt que je sois toujours obligée de radoter la même affaire 10 000 fois? Non, mais c'est parce que je t'oblige pas, là. Ben oui, justement, parce qu'on dirait que tu t'en souviens pas, sinon. Si c'est ça qui t'inquiète, tu peux arrêter parce que je m'en souviens. Mais pourquoi tu le fais pas d'abord? Je comprends pas, Ali. Je sais pas. Par contre, je mange beaucoup de fruits. Qu'est-ce que les fruits ont à voir là-dedans? Ben, je nettoie pas le lavabo, mais je mange beaucoup de fruits. C'est quoi le rapport? Soit tu manges des fruits, soit tu nettoies le lavabo. C'est comme des choix multiples, c'est ça? Genre? Moi, à ta place, Oli, je m'expliquerais, parce que là, ça commence à regarder mal, mon beau. C'est parce que t'es pas la seule d'envie à me donner des milliers de consignes. En plus d'Étienne, j'ai celle de mes profs, de papa, du directeur d'école, de mon coach de soccer, du club de natation, des moniteurs du camp d'été, du dentiste, puis de la brigadière. Fait que si je vous écoute tous, là, ça veut dire qu'il faut que je mange au moins 5 fruits par jour, que je tâche mes lacets comme faut, que je prenne la peine de toujours dire merci, que j'appelle grand-maman au téléphone au moins 1 fois par semaine pour avoir de ses nouvelles, que je tourne le gazon, que je sorte les vidanges, que j'attende que la lumière soit verte avant de traverser la rue, que je me passe la soie dentaire, que je fasse mes devoirs, que je lise au moins 1 livre par semaine, que je mette mon linge au lavage, que je range mes affaires. Il faut aussi que je fasse des set-ups, des push-ups, des étirements, que je prenne l'air au moins 30 minutes par jour et puis que je révise tous les soirs. Puis toi, tu me demandes de laver le lavabo après m'être brossé les dents. Excuse-moi, c'est pas que je veux pas être parfait, là. C'est juste que des fois, dans la vie, il faut faire des choix. Puis aujourd'hui,
J'ai choisi d'oublier le lavabo. Allô? Allô? C'est quoi? Ça, c'est un travail de secondaire. Je comprends rien. C'est normal, t'es pas encore au secondaire. Puis au secondaire, faut comprendre ça. C'est la base. Puis toi, tu comprends tout ça. Ben oui. Le principe de la relativité au référentiel non inertiel. C'est quoi? C'est simple. Mais toi, tu vas peut-être devoir étudier l'été pour te préparer. Mais là, je veux pas aller à l'école l'été, moi. Ben, t'iras pas au secondaire de bord. Mais là... C'est pas grave. Il y a plein d'autres métiers qui ont pas besoin de secondaire 5. Tu pourrais être coiffeur. Hein, ou jardinier. Hey, c'est cool d'être jardinier, là. T'es dehors à journée longue à travailler dans la nature. Non, mais ça paye combien? Pas ben. Hey, les gars, avez-vous vu ma recherche? Ah, vous avez mis du beurre de pinot sur ma recherche. Ah, tu comprends ça, toi? Ça, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. Personne ne comprend ça. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Ben, des chocolats. Faut que je ramasse de l'argent pour la classe verte. Vous ne pourrez pas vous trouver autre chose à vendre à la place? Ben, t'as juste à les apporter au bureau. C'est toujours que tes collègues aiment ça quand on a du chocolat à vendre. Oui, sauf que ça, c'était avant que tous les enfants du bureau se mettent en vente. Maintenant, on n'a plus le droit. Mais là, comment je vais faire pour vendre mon chocolat d'abord? Hi, ça sent le porte-à-porte, ton affaire. Mais là, c'est pas juste. Toi pis Oli, vous avez pas eu besoin d'en faire. Ouais, c'était le bon temps. Pourquoi tu irais pas faire le tour du quartier avec ton petit frère? Moi? Oui. Je peux pas juste l'encourager à y acheter une barre à la place. Oui, mais ce serait tellement l'occasion de lui montrer ta belle éthique de travail. Ma belle éthique. Oui. T'es travailleur, t'es consciencieux, tu te laisses jamais abattre. Imagine ta satisfaction quand tu vas voir la fierté du travail accompli dans ses yeux. Oh, maman. Quand il va réaliser que souvent, après un gros effort, on a une belle récompense. C'est toi qui vas remercier Thomas jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. Ben, d'un autre côté, ma belle éthique de travail m'oblige à lui dire que si on estime la probabilité de se faire dire non au moins une fois sur deux, que ça va nous prendre à peu près 4 heures à vendre 10 barres de chocolat à 2 piastres chaque, puis qu'en plus, on est 2 pour le faire, c'est comme si je lui transmettais que c'est correct de travailler à 2 piastres et demi de l'heure et donc de se faire exploiter. Puis ça, ben, c'est contre ma belle éthique de travail. Mais tu veux-tu m'aider? Je pense pas, non. Ah, On ira ensemble après souper. OK. Tu me trouves-tu trop direct avec les enfants? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je sais pas, il me semble que toi, t'es super pédagogue avec les enfants, puis moi, je suis plus directe, tu sais. Oui, mais c'est pas grave. Chacun a notre façon d'intervenir, c'est tout. On est complémentaires. J'aimerais ça être plus comme toi, des fois. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que les gars nous parleraient plus si on était deux dans ton genre, si j'étais plus ouverte à la discussion. Il me semble qu'avec mon style plus militaire, ça leur enlève le goût de se confier, je sais pas. Ton style militaire? Ouais. Mais là, t'as pas un style militaire. Tu trouves? Mais non, t'es juste un peu plus directive que moi, là. Mais c'est souvent toi qui as le plus de résultats aussi. Moi, j'ai l'impression de passer des heures à expliquer, puis pour rien. Alors qu'il faut juste qu'ils fassent les affaires. Hein? Souvent, tout ce que ça leur prendrait, là, c'est un bon coup de pied au cul. Puis le coup de pied au cul, c'est moi, ça? Ben... oui. J'ai ça, avoir ce rôle-là. Moi, toujours être celle qui fait la discipline, j'ai ça. Oui, mais t'es pas juste ça. Tu les rassures aussi. C'est toi que Zach va voir quand il s'est fait mal. C'est toi, là, qui fais des bons repas. C'est toi, la maman enveloppante. Tu me trouves enveloppante? Oui, t'es maternelle quand il le faut. T'es sévère quand il le faut. Tu trouves? T'es parfaite. Olivier Parent, il est quelle heure, là? Il est 10 heures, c'est ça, l'heure qu'il est? Puis si je me trompe pas, t'as un examen demain matin, toi, non? Ça suffit, là? Dans 2 minutes, je veux que toutes tes lumières soient fermées, puis je veux t'entendre ronfler. Est-ce que c'est clair? Oui, chef!
Je le rassure. Oui. Réveille-toi. Quelle heure, là? 9 heures. Quel temps il fait? Il pleut. Fort? Averse. Shit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, là? Rien. Une blonde n'a pas le droit d'embrasser son chum le samedi matin. Ouais, une blonde a parfaitement le droit d'embrasser son chum un samedi matin, mais c'est juste que quand une blonde embrasse son chum un samedi matin puis qu'il pleut, c'est mauvais signe. Pourquoi? Parce que une blonde sait très bien que s'il pleut un samedi matin, ça veut probablement dire que ce que son chum avait planifié pour la journée tombe à l'eau. Genre une game de golf avec ses amis? Genre, ouais. Parce que c'est absolument impossible qu'une blonde veuille simplement profiter d'un petit moment de bonheur avec son chum, c'est ça? Sans rien avoir à lui demander après? Ouais. Absolument impossible. Tu penses vraiment que je suis en train de te piéger, là, hein? Est-ce que je devrais? En fait, la question que tu devrais te poser, c'est pas si je suis en train de te piéger, mais c'est de savoir si ça vaut vraiment la peine que tu manques un matin d'extrême béatitude, juste parce que tu penses que je suis en train de te piéger. Un matin d'extrême béatitude. Un matin d'extrême béatitude. Puis, t'as pas besoin de moi pour t'aider à refaire le salon, ni faire le ménage du garage. Non. En fait, pour te rassurer, là, je peux même te jurer que sous aucun prétexte, tu vas être obligé de passer la journée avec moi. Tu me le jures? Oui, sur la tête de ma mère. OK. Mais dans ce cas-là... Maman, téléphone. T'es qui, mon loup? C'est grand-maman. Elle veut savoir à quelle heure papa va passer la prendre pour aller chez Ikea. Comment il fait? Qui? Thomas, Comment il fait quoi? mais comment il fait pour dépasser son forfait cellulaire alors qu'il y a 500 minutes par mois? C'est lui qui paye quand il dépasse. Oui. Mais rendu là, c'est son problème. Oui, je comprends, je suis d'accord avec toi, là, mais quand même, 500 minutes? Je veux dire, dans un mois, il y a 30 jours. Il dort en moyenne au moins 10 heures par nuit, Thomas. Il y a 8 heures de cours par jour. Ça veut dire que ça lui laisse 6 heures par jour pour manger, s'habiller. Tu parles au téléphone. Exact. 739 minutes. Quand il soupe avec nous autres, là, ça dure pas plus que 10 minutes. Puis il est pas capable d'aligner plus que 4 mots. J'espère qu'il parle plus que ça au cellulaire, sinon ça revient cher du mot. Hey, 40 $ d'extra en moyenne par mois. C'est de l'inconscience, ça. OK, bye. Bye. Non, toi, raccroche en premier. Oui, mais c'est toujours moi qui raccroche en premier. Oh, s'il vous plaît, fais-moi plaisir, raccroche en premier. C'est pas de l'inconscience, c'est de l'amour. Puis ça coûte cher. Ça va-tu, mon loup? Ouais. C'est juste que je pense vraiment pas que je vais être prêt pour rentrer au secondaire. Bon, oui, donc, mange. Je t'achèterai pas une autre planche à roulettes alors que t'en as déjà deux qui traînent dans ta chambre, voyons. Mais là, je veux pas que tu m'en achètes une autre. Je veux juste que tu me donnes l'argent qui me manque pour me l'acheter. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. En plus, c'est juste comme si je te demandais de me donner 40 $. Oli, c'est pas une question d'argent, c'est une question de besoin. T'en as pas besoin. Mais là, maman, il est pas fait pareil comme mes autres skates. C'est un modèle différent. Pareil, pas pareil, t'as pas besoin de 3 skates. Ouais, mais c'est un longboard.
Ça va super vite d'un côte. Puis c'est super pratique pour se déplacer aussi. Regarde, si tu y tiens tant que ça, attends d'avoir assez de sous pour pouvoir te le payer, c'est tout. Ouais, mais tu pourrais peut-être me prêter l'argent d'abord. Fait que je pourrais aller me lâcher de suite. Dis, ça va faire, là. Ça va S'il faire. te plaît, maman, je te promets, je vais te rembourser super vite. Si ça te tente de dépenser ton argent inutilement pour t'acheter quelque chose dont t'as pas besoin puis qui fait la même chose que ce que t'as déjà, c'est ton affaire. Moi, personnellement, ça me tente pas de gâcher mon argent par les fenêtres pour des choses inutiles. Est-ce que c'est clair? Hey, Nat, Quoi? veux-tu vraiment garder tout ça? Parce que ça commence à prendre pas mal de place dans le sous-sol, là. C'est quoi ça? Machine à pain, un vaporisateur pour le visage, un peleur de pommes, un défripeur de rideaux. Un défripeur de rideaux. Très utile. Bon, je fais avec ça. Je sais pas. Des fois, ça peut être utile. Ah, Hein? m'ennuie, c'est plate. Bon, hey, pourquoi tu dessines pas? Puis ton ami Mathieu, pourquoi tu l'appelles pas? Je l'ai déjà appelé. Puis? M'ennuie, c'est plate. Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.